Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 30 avril 2024, il est 5h50. On va regarder aujourd'hui, j'ai pas fait de market review hier hein, parce que en gros l'analyse que j'ai postée, le weekly review de samedi restait d'actualité. En règle générale, c'est pas forcément d'ailleurs le lundi qui va se passer énormément de choses, hein. C'est plutôt une journée où souvent le marché va montrer sa main. Donc on attend un petit peu de voir ce que le marché nous réserve et on peut commencer éventuellement à établir certains biais à partir du lundi. Parfois même il faut attendre un petit peu plus longtemps. En tout cas, on peut commencer un peu on va dire, à établir des niveaux. Alors pour ça, je vais revenir sur le dollar et bon, désolé, je vais faire un petit peu de théorie. Bon, j'espère que ça vous intéressera. Si ça vous intéresse pas, vous avancez, ou vous mettez en lecture rapide, ou vous allez ailleurs. Voilà ce qui se passe sur le dollar. Enfin, ce qui se passe. Ce qu'on peut observer actuellement, hein, c'est cette surface ici. C'est même une surface qu'on pourrait tout à fait encadrer de cette façon. Je suis pas du tout un chartiste, hein, donc, mais voilà. Voilà ce qu'on pourrait envisager. Hein, c'est un canal. On pourrait appeler ça un canal de tendance. En tout cas, on voit bien que là actuellement le dollar, voilà comment il évolue. Donc ça, moi pour moi, j'en établis pas du tout un modèle prédictif ou une tendance ou quoi que ce soit. On voit simplement que le dollar est en train d'établir des bornes. Là, je suis en 15 minutes. Alors, on va parler de deux choses par rapport au dollar. On va parler d'une part de la fractalité et d'autre part d'un modèle. C'est pas non plus un modèle prédictif, mais c'est un modèle qui nous permet d'observer qu'on appelle le market maker. Alors le ICT l'a appelé le MMXM, le X étant une variable qu'on va pouvoir remplacer par S pour sell et B pardon pour buy, donc vente ou achat. Je l'ai préparé par ici, le voilà. Donc bon, c'est un dérivé des patterns de Wyckoff, hein, que vous pourrez aller consulter évidemment parce que Wyckoff comment dire, ce sont des patterns qui ont été beaucoup documentés. C'est pas les sources qui vont manquer. Alors le principe donc si on part d'un market maker sell model, on va avoir des surfaces ici d'accumulation et après on va arriver ici à ce que ICT appelle un smart money reversal. J'aime pas trop ces termes, je trouve que c'est un bon smart money. C'est quoi? Ça veut dire quoi smart money? J'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire, mais bon. Et ensuite, on attaque la distribution, la redistribution à nouveau, et après on entame une phase d'accumulation, réaccumulation, etc. Voilà en gros un peu le principe. Hein. Et donc ici, à l'occasion de cette accumulation, de cette première accumulation, on aura ici à nouveau un smart money reversal. Ça, c'est pour le modèle, donc le MMSM, Market Maker Sell Model. Et ici, pour le Market Maker Buy Model, ça va être exactement le même principe. Admettons qu'on soit ici, ou on pourrait très bien commencer ici. Hein. Voilà, on pourrait très bien être sur ce niveau-là. Et donc, ici, on va avoir à nouveau le même principe avec un Smart Money Reversal. Et là, accumulation, réaccumulation. Et là, on attaque une distribution. Alors, pourquoi est-ce que je parle de fractalité? Parce qu'en fait, à l'intérieur de ça, on va pouvoir retrouver ça. Et ça. D'accord? C'est-à-dire que à l'intérieur de cette figure ici, à l'intérieur de cette jambe haussière, je vais pouvoir retrouver dans de plus petites unités évidemment. Admettons qu'ici je sois en daily, et si je prends ici cette jambe ici en 5 minutes par exemple, eh ben je vais pouvoir, si j'applique un microscope ou une loupe, observer ça. D'accord? C'est un peu l'ADN du prix en fait. Et alors si j'applique ça au dollar, voilà le contexte. Ici, ce qu'on peut observer, c'est voilà, une accumulation, une jambe haussière, une nouvelle accumulation, une jambe haussière avec à chaque fois, vous voyez, une surface de consolidation. Et que ici, on peut observer à l'occasion de ce niveau qui a été tag dont je vous avais parlé, qui est un New Day Opening Gap, qui est ici, hein, qui est sur ce niveau-là précis. Donc le New Day Opening Gap du 1er novembre 2023, ça commence à remonter. Et donc si, je vais voir, même aller en 5 minutes, voilà ce qu'on peut observer. Donc ici, si j'applique ça et si je compare à ce modèle, bon, c'est graphique, hein, c'est très schématique, mais vous voyez bien que c'est pas forcément comme ça que ça va se passer précisément. Mais c'est plutôt c'est pas forcément la pattern, mais c'est le modèle et la dynamique qu'il faut retenir. On voit bien qu'on est ici sur quelque chose, en tout cas en 5 minutes, qui va ressembler ici à ce que le dollar est en train de faire. Et donc, on va avoir à chaque fois ici une distribution, et après, on va avoir une nouvelle jambe baissière. Donc, pour l'instant, en tout cas, moi, ce que là, cette fenêtre me dit, c'est que l'objectif serait, à plus ou moins court terme,
cette surface de consolidation ici. Donc c'est ça, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit donc, on est sous les 105 points et ça serait pour revenir, sachant que ici le travail a été fait. On voit bien, hein, je l'avais encadré il y a un petit moment. Ici, cette inefficience, cet imbalance, là, il a été retesté. On avait au préalable une surface de consolidation et là, on est ici sur le deuxième stage de redistribution du market sell model. Ce deuxième stage de redistribution du market sell model se ponctue par une prise de liquidité, une chasse au stop, et après une jambe baissière qui va venir, a priori, normalement, si ce modèle est respecté, venir prendre ce lot ici, et ensuite le lot de cette surface de consolidation. Voilà où ça nous amènerait. Donc ça, c'est ce que j'ai en ligne de mire. Pourquoi est-ce que je parle de fractalité? Parce que si on regarde bien, par contre, et là je vais passer en 1 heure, vous allez voir que c'est super intéressant, c'est que là, ce qu'on peut observer là, c'est, et là c'est peut-être plus parlant graphiquement pour vous, c'est un market maker buy model. On voit bien qu'ici, on a un smart money reversal qui a été retesté ici, accumulation, distribution, accumulation, distribution. Ici, on a eu le fameux spring et on continue notre chemin vers une distribution. Et donc, ce que je vous ai montré ici en 5 minutes, qui à mon avis est toujours d'actualité, je pense que si on vient ici, alors peut-être même plus bas, si on y va, je dis bien si, c'est vraiment important. Si on vient ici, ça pourrait être ensuite pour amener ce market maker buy model à sa maturité, et sa maturité serait la prise de liquidité de cette surface de consolidation ici. Donc ça, c'est en 1 heure. Donc ça nous amènerait, auquel cas, bien plus haut, ça nous amènerait vers les 107 points. Je continue la fractalité parce que, et cette fois-ci, je vais aller en daily. Je ne sais pas si on commence à le voir en weekly ou pas. Non, pour l'instant, je vais rester en daily. Chaque chose en son temps. Bon, je reviendrai sur le weekly ensuite. Bon, ici, j'avais indiqué, là, on voit bien les quarterly shifts. En daily, on voit ici quelque chose qui pourrait ressembler, je reviens à mon modèle, quelque chose qui pourrait ressembler à un market maker sell model, MMSM. Et on serait ici. Le prix serait à peu près à ce niveau-là. Et là, une fois qu'on a la maturité de ce market maker sell model, donc ça c'est un peu un, comment est-ce que je pourrais dire, c'est un peu un itinéraire que je suis en train de tracer. Et un itinéraire, bon, des fois, il peut très bien prendre une mauvaise route. L'important c'est d'arriver quand même au bout. Donc là, ici, market maker sell model en 5 minutes. Objectif, cette surface de consolidation pour ensuite amener ce market maker buy model à maturité. Et la maturité, à mon avis, ce serait la prise de ce high ici, voire même pourquoi pas, je pense que ce serait cet imbalance daily. Et ensuite, là, on serait ici sur le premier stage de distribution du market sell model. Et à ce moment-là, ça nous ramènerait sous la surface de consolidation précédente de cette jambe haussière, ça nous ramènerait ici. Alors là, bon, c'est pas... si c'est le cas, c'est pas pour tout de suite. D'accord? Voilà la fractalité. Voilà ce qui fait que je suis capable sur un même asset d'être sur une unité de temps baissier, sur une autre un peu plus large haussier et sur une autre encore un peu plus large baissier à nouveau. D'accord? Donc ça, éventuellement, ça peut nous donner... ça peut, et j'ai après détaillé pourquoi je dis bien ça peut nous donner aussi un cap pour les risk-on. Je dis bien ça peut parce que vous voyez bien, notamment à l'occasion de cette jambe haussière, là je vais retourner en 5 minutes, celle-ci, je crois, si je ne m'abuse, non, c'était celle-ci. Okay. À cette occasion, on a également assisté, prendre le SP500, à une jambe haussière sur le SP500, simultanée au dollar. Et donc je vous avais expliqué lors de mon dernier market review qu'on pouvait très bien observer. Donc voilà ce que j'avais posté sur le trône. Ça c'est un extrait que j'avais pris d'un market review de ICT qui datait de juin 2023. Bon, à la rigueur, regardez, hein, ça c'est sur mon market review du 26 avril ou du 27. Je sais plus le 26 ou 27, je crois que c'est le 26. Donc il dit en gros qu'on peut avoir une corrélation positive. Normalement, on a plutôt une corrélation négative entre le dollar et les risk-on. Lorsqu'on a une corrélation positive, si le dollar monte et que les risk-on montent, on va plutôt s'attendre à ce que la hausse, elle soit contenue. Vous voyez ici, l'élan est généralement limité. Donc, mais ça veut quand même bien dire qu'on peut tout à fait avoir un dollar qui monte et des risk-on qui montent. Donc, c'est pas parce qu'on a dressé un cap avec le dollar que on va forcément avoir dressé un cap sur
les assets risk-on sur lesquels on est engagé. Donc il faut quand même bien faire attention à ça. Ça reste un biais qu'on va pouvoir se faire avec le dollar, mais c'est pas du tout ça qui va nous dire s'il faut acheter ou vendre. L'inverse est vrai également, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir ce qu'on appelle un crack en corrélation, c'est-à-dire un dollar qui baisse, qui peut même baisser beaucoup, et des risk-on qui baissent aussi, mais à ce moment-là, à partir du moment où on aura une corrélation positive avec un dollar qui baisse, on va observer cette fois-ci un effet décuplé de la baisse sur les risk-on. Et donc, c'est là qu'on peut observer des sell-off des fois assez impressionnants, y compris sur les indices. Hein. On peut se retrouver avec comme ça des journées à moins 2, moins 3%, ça peut arriver. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Sans compter évidemment les Black Swan, où on pourra observer également à certains moments une chute du dollar. Ça veut dire quoi, une chute du dollar? Ça veut dire que le dollar se déprécie contre d'autres monnaies, en l'occurrence l'euro, la livre sterling, le yen, le franc suisse, et il y en a d'autres, hein, mais bon, ça c'est les principales, qui elles-mêmes peuvent très bien s'effondrer également. Donc ça peut aussi vouloir dire qu'on a un stress de l'économie tout entière. Donc ça peut être le signe aussi de quelque chose de systémique. Donc bon, il faut quand même bien faire attention. Mais en tout cas, voilà. Là ici, j'ai dressé un peu un contexte par rapport au dollar. Maintenant, si je vais sur le Bitcoin, là, donc j'ai parlé du prix. Maintenant, il y a un autre point sur lequel je voulais également vous parler, c'est que une chart, c'est quoi? Une chart, c'est ordonné. Le Y, c'est quoi? C'est le prix. Le prix, il n'a que deux directions possibles. Il va monter ou il va descendre. C'est tout ce qu'il sait faire, le prix. Et on a ici en ordonnée, donc la variable Y, ça va être le temps. Et c'est vrai que de ce que je vois, notamment sur Crypto Twitter et puis sur la plupart des analyses, c'est qu'on parle quand même beaucoup du prix. Alors évidemment, c'est important parce que le prix, c'est ce qui fait qu'on est capable d'acheter à un certain prix et revendre à un autre, ou de spéculer sur la baisse d'un actif et de faire de l'argent sur le fait que ce pari ait été gagnant. C'est-à-dire qu'on achète à un prix et on vend à un prix, on vend à découvert et on rachète à un prix plus bas. Et du coup, on dégage des bénéfices de ça. Mais il ne faut pas sous-estimer la variable temps dans cette équation. Et c'est ce qui s'était passé notamment, je vous en ai déjà parlé, ici. Parce que souvent, on se représente un bear market comme cette surface. Voilà. Si on demande à quelqu'un, dessine-moi un bear market, voilà, 9% sur 10, voilà ce qu'elles vont dessiner. Elles vont dessiner une jambe baissière. Oui, alors oui, effectivement, bear market, le prix baisse. Mais il y a une variable temporelle qui est vraiment très importante, c'est celle-ci. C'est le fait que le prix ne fasse rien, il ne fait ni monter ni descendre, mais par contre, il va épuiser ses intervenants. Parce qu'en fait, il y a une chose que les traders détestent, les spéculateurs détestent, c'est l'inaction. Et ça, c'est quelque chose qui va presque davantage épuiser le trader qu'un prix qui baisse. Parce qu'un prix qui baisse, à la rigueur, on peut spéculer sur un prix qui baisse. Un prix qui baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même de la volatilité. Par contre, un prix qui fait rien, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Le prix, il ne monte pas, il donne de faux signaux, il monte, puis après il descend, il consolide, il monte, puis après il descend, il vient chasser tous ceux qui sont positionnés, il monte à nouveau, et puis il redescend, et puis il reste au final dans un range qui est, en tout cas pour le Bitcoin, qui est quand même assez contenu, hein. On est sur un range de 40%, 50%. Comparé à ce que Bitcoin a fait ensuite, c'est rien du tout. Donc, je crois, après, je vais pas non plus faire le plan, je vous l'avais bien dit, blabla, etc. Je le dis, je suis pas prédicateur. Mais c'est quand même assez courant, et vous observerez ce qu'a fait Bitcoin précédemment, c'est que lorsqu'on vient capturer une zone d'intérêt, lorsqu'on vient surplomber, ou lorsqu'on vient sous une zone d'intérêt majeure, comme c'était le cas ici, hein, ici on était quand même sur on était sur un ATH, on observe ensuite toute une période où, alors en données relatives on va dire, hein, parce que ça, plus tard, ça nous paraîtra être vraiment rien du tout, ça nous paraîtra ressembler à ça. Voilà ce qui se passe ici. Là, à mon avis, on est rentré dans une phase un peu d'épuisement, où il est probable que le prix il reste encore dans cette zone un moment. Et donc, c'est ce que je vous avais indiqué. On a un range qui va définir deux bornes, une borne basse, une borne haute, un équilibrium. Et a priori, la vocation de ce range, c'est d'attirer le prix lorsqu'il est en bas vers le haut et lorsqu'il est en haut vers le bas.
Et puis, à un moment donné, lorsque les acteurs de ceux qui sont investis ou ceux qui ont des convictions par rapport à cet asset, alors là, ici c'est Bitcoin, mais c'est valable pour n'importe quel asset, vont soit s'épuiser, soit parfois se ruiner, soit perdre leurs convictions, c'est souvent là qu'il y a une directionnalité qui se prend. Et cette directionnalité, en règle générale, elle se solde d'abord par un dernier coup de stress, qui serait donc un coup de stress qui nous emmènerait, ça fait un petit moment que je vous en parle, dans cette zone, pour après aller vers le haut. Ou, à contrario, donner des espoirs, en 2 mots, des espoirs, avec une jambe par exemple haussière, et puis qui nous ramènerait vers le bas. D'accord ? Et c'est là que, à ce moment-là, la fractalité pourrait nous servir. La fractalité qui effectivement peut nous laisser penser ici à un market maker sell modèle, même si ici ce reversal il est pas très propre je trouve, mais dans une autre fractalité, ici, nous faire penser à plutôt ici quelque chose qui nous amène vers une réaccumulation et une distribution à nouveau mais plus haut. D'accord ? Donc il faut bien envisager ça. Je vais pas aller plus loin avec les non VIP et on va regarder un petit peu avec les VIP ce qu'on peut envisager là dans peut-être les jours qui viennent et ce qu'on peut aussi ne pas envisager. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a un adage qui est assez parlant, je trouve, c'est day trading is not everyday trading. En gros, le day trading, ça veut pas dire un trading de tous les jours. Ça veut dire qu'on va trader avec un horizon temporel, avec une variable temporelle de référence. En l'occurrence, là ici, la variable temporelle, ça va être une journée, et la variable temporelle d'intervention, ça va être entre le 1 minute pour les scalpers et le 15 minutes, voire pourquoi pas le 1 heure pour ceux qui sont plutôt qui ont un tempérament un peu de swing trading court terme, on va dire. Mais en règle générale, c'est plutôt du 5 minutes, 15 minutes. Voilà. Ici, moi, je pense qu'on est entré dans une dimension temporelle du trading qui est celle de l'épuisement. L'épuisement qui va pousser les acteurs en tout cas ceux qui sont plus impatients, à ne pas rester actifs, à s'engager et à donner leur argent au marché, en fait, en gros. Moi, je pense qu'ici, on est dans un endroit où c'est idéal pour donner son argent au marché. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément une bonne idée de trader, en fait. Trader, c'est lorsqu'on a des conditions qui se présentent. Et au bout d'un moment, lorsqu'on n'a pas ces conditions, parce qu'on a un modèle par exemple, on a envie quand même c'est humain, on a envie de rester actif, on a envie de s'engager, on dit oh là là, bah là c'est bon, tiens, ici je vais vendre, ou ici je vais acheter, et c'est souvent à ces occasions-là que le marché va nous punir. Donc faites attention à vous, je ferai peut-être un market review demain, je verrai, ça va dépendre un peu de ce qui va se passer. Pas oublier non plus qu'aujourd'hui, et jusqu'à la fin de la semaine, on va rentrer dans une période de haute volatilité à mon avis, parce que voilà la semaine qui nous attend. Aujourd'hui, on a été relativement tranquille, mais voilà, ce qui nous attend tous les jours jusqu'à vendredi, avec à l'intérieur de ça le NFP, les taux d'intérêt, le FOMC, etc. Donc faites attention. Faites attention, ça ne veut pas dire ne pas vous engager, mais si vous vous engagez, c'est sur du spot et en acceptant l'idée que vous puissiez encaisser un drawdown qui sera peut-être pas qui va peut-être pas durer des semaines, mais que vous puissiez engager un drawdown qui peut être stressant. Donc, est-ce que vous avez cette résistance au stress ? Donc, faites attention à vous. Allez, bonne journée pour les non-VIP, puis je continue avec les VIP. Bon, je vais pas non plus rester des heures avec vous, parce que là, je pense que j'ai donné des informations qui sont quand même importantes et qui vont évidemment vous servir. J'essaie quand même de donner de la valeur à ceux qui sont pas dans le salon, pour leur donner envie de nous rejoindre. En ce qui nous concerne, ce dont je vous ai parlé en fait en fin de semaine, ça reste d'actualité. C'est-à-dire que je vais prendre Solana, et puis si je prends Solana par exemple, alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on va essayer d'observer ça sous différents points de vue. Et voilà ce qu'on peut observer. Par exemple ici en weekly, on aurait du mal quand même à ne pas dire qu'on est sur quelque chose qui est haussier, et que pour l'instant, même si c'est assez impressionnant en soi, tel mouvement de prix, mais que pour l'instant, on a ici un plus bas creux, un higher low. Alors, est-ce que ça va nous emmener, si ça doit nous emmener plus bas, oui, effectivement, là, on peut s'inquiéter, c'est toujours relatif, Mais moi, ce que je vois ici, actuellement, ici, on a eu une chasse au stop, une prise de liquidité, entre guillemets, ici, une jambe baissière, quelque chose qui pourrait ressembler effectivement à un smart money reversal, à cet endroit-là, qui pourrait effectivement, pourquoi pas, nous ramener sous cette surface de consolidation.
ici. Auquel cas, ça nous ramènerait ça nous ramènerait quand même sous les 78 $. Donc bon, c'est-à-dire qu'il y a encore du chemin. Voilà, c'est pas mon hypothèse privilégiée pour l'instant. Mais je pense que là, en fait, on a la manifestation ici sur beaucoup d'alt. Je parle même pas de Shiba, Phantom, c'est pareil. XRP, c'est pareil, là je suis en daily. Hein. On a ici la manifestation, Tron, pareil, Link, pareil, Mana, c'est pire encore, de ce que je vous montrais ici sur Bitcoin. C'est-à-dire, on est, à mon avis, ici, on est rentré dans la dimension temporelle du price action. Et donc, je pense que là maintenant, ce qui est mis à rude épreuve, faut pas que ça soit votre capital, c'est votre patience. Et ça, je pense que c'est vraiment très très important. Ne mettez pas votre capital à rude épreuve. Donc, si vous êtes engagé et que vous n'avez pas pris de profit, prenez-en, ça c'est clair. Si vous avez pris des profits, moi je pense qu'on est ici sur des niveaux où il peut être intéressant de commencer à, pourquoi pas, glisser des cartouches. Donc après, je vais pas tous les passer en revue, hein, mais si je vois ici Matic par exemple, là je suis en daily, on est sur des niveaux, je suis désolé, pour moi on est sur des niveaux qui sont intéressants. Et là, je parle pas de levier, de perpétuel ou je sais pas quoi. Là, je parle de spot. Si vous croyez en Matic, l'écosystème Polygon, regardez ici où on est. C'est-à-dire que je dis pas que le prix va rebondir ici. Je dis juste que si vous êtes engagé, si vous avez des convictions par rapport à cet écosystème, ici, on a deux options. D'accord ? On a l'option ici d'un rebond dans cette zone d'inefficience qui est travaillée. Il faut bien regarder aussi les corps de chandelle et le travail des mèches. Vous voyez ici, ça en termes de price action, c'est quand même assez éloquent. Alors après, effectivement, on pourrait aussi très bien venir travailler, mais alors là, oui, pourquoi pas, c'est pas sur des altes, c'est pas non plus si déconnant hein, d'avoir un mouvement comme ça de encore 30%, c'est pas du tout déconnant. Mais en gros, ici, vous avez deux options. Soit ici, on rebondit sur ce niveau-là, ou éventuellement avec un petit passage par ici, pour aller ensuite vers de nouveaux cieux, soit on va sur un ATL, oui c'est ça. Alors là j'ai pas la charte complète de Matic, on va aller voir sur Binance. Donc, soit ça veut dire qu'à ce moment-là on va revisiter des prix qui sont quand même, là on est dans d'autres sphères. Hein. Donc si vous avez des convictions, ici à mon avis ce sont des bons endroits pour se positionner. Et si je prends la plupart des charts, alors je reparle pas de Quant parce que je vous ai déjà fait un petit exposé sur ce que je pense de cet asset. Et alors, si on regarde un peu là dans le top 20, top 20, top 30, voilà où est-ce qu'on est actuellement. Voilà où est-ce qu'on est sur Algo, voilà où est-ce qu'on est sur Avax, AXS. Alors BNB, j'en parle même pas. Mais bon, là ce que fait BNB, c'est quand même un bon indicateur sur l'état de santé de l'écosystème. Dodge, là si j'enlève un petit peu le bruit et que si je me mets en daily, voilà où on est. Voilà, on est. Donc, si vous avez des convictions par rapport à cet asset, par exemple, voilà ici une zone qui pourrait être intéressante pour se positionner. D'accord ? Là, je parle uniquement du prix. Pour ceux qui ont des difficultés à lire ce type d'informations, et je peux le comprendre, il y a un truc tout bête que vous pouvez faire. Hein, c'est vous prenez une charte en daily et vous affichez deux EMA. Alors, est-ce qu'on les voit ici ? On les voit pas, c'est normal. Alors, c'est un indicateur qui s'appelle multi-TF-MA. Voilà, vous trouvez ici, vous tapez EMA et vous allez chercher, c'est lequel déjà ? Ah oui, et vous allez chercher ici dans l'indicateur, vous allez chercher MTF-MA. MTF, voilà, c'est celui-là, de Finsman. Vous l'installez, une fois qu'il est installé, vous allez l'éditer ici et vous allez afficher deux EMA. Une EMA 9, une EMA 18. Et là, ici, vous allez décocher Use Current Chart Resolution et vous allez choisir comme résolution pour votre EMA, c'est-à-dire la base de calcul. Les périodes, ce sont des périodes daily. Donc un jour. Ici, vous sélectionnez un jour. Ce qui fait que peu importe la time frame dans laquelle vous allez afficher votre chart, vous aurez toujours deux EMA daily, une EMA 9, une EMA 18. Et en gros, ça c'est vraiment un truc, vous pouvez configurer un bot avec ça, vous allez voir que vous aurez forcément des résultats. Parce que, alors, vous aurez toujours un coup de retard. Mais si vous tradez en daily, on s'en fout. Voilà, par exemple, Ethereum. À partir du moment où l'EMA courte, donc elle est en rouge ici, l'EMA 9 passe au-dessus de l'EMA longue ou l'EMA lente, l'EMA 18, on est sur un momentum qui est haussier, d'accord ? Et regardez ici, si je m'étais positionné au croisement de ces deux EMA, si je m'étais positionné à cet endroit-là, et avec comme signal de sortie, le moment où l'EMA courte repasse sous l'EMA lente.
ici. Regardez un peu combien de temps je serais resté engagé, avec un stop, vous le mettez où vous voulez, hein, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre si c'est sur du spot. Moi, sur du spot, je mets pas de hard stop. J'ai un stop mental, mais je mets pas de hard stop. Je sors quand je vois des figurations. Voilà, en gros, voilà tout ce que vous auriez pu capturer comme mouvement juste en tradant avec 2 EMA. Alors, à certains moments, vous allez rentrer et puis sortir peu de temps après, parce que vous êtes dans un moment de consolidation ou dans un moment où on va avoir un momentum qui va pas être très impulsif. Mais ici, pareil. Regardez, là, je rentre au moment les l'EMA 9 croisent l'EMA 18 ici, et ces 2 EMA se recroisent ici. Alors ça, c'est redoutable, hein. Ça marche très bien. Et là, si vous faites du swing, si vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous voulez trader un peu, essayer de faire travailler un peu votre un wallet, bah vous configurez un bot. Dans ce cas-là, franchement, moi je le fais ça. J'utilise pas ça très franchement, mais je le conseille par contre à des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Ou qui n'ont pas beaucoup le temps de trader et de se former au trading. Moi, c'est ce que je conseille. Et à ce moment-là, vous utilisez Good Crypto, par exemple, parce que Good Crypto, vous pouvez très bien utiliser des positions avec comme variable de déclenchement des alertes lancées depuis TradingView. Je pourrais refaire une vidéo dessus si vous voulez, mais il y en a une. Il y en a une il y en a une, je crois que c'est... Je vais la retrouver. J'en avais fait une il y a un petit moment avec un titre un peu putaclic. Là voilà, hacker le marché avec cette technique de trading simple et automatique. Voilà, c'est celle-là. Donc elle date du 6 janvier 2024. J'explique un petit peu avec ce système de webhook. C'est-à-dire qu'en gros, ici, vous allez sur alerte. Donc évidemment, après avoir installé cet indicateur, après avoir configuré ces 2 EMA, ici vous allez sur alerte. Et là, vous allez pouvoir ici créer un signal. Lorsque l'EMA lente, la fast EMA, croise l'EMA courte, la EMA 2, envoyer un signal à cette adresse webhook. Et ça, ici, c'est une adresse que vous allez copier depuis Good Crypto. Et automatiquement, Good Crypto, il va acheter à ce moment-là. Et vous pourrez créer une autre alerte avec donc ces croisements vers le haut, pardon. Voilà. Lorsque l'EMA courte croise vers le haut l'EMA lente. Et après, vous aurez une autre alerte pour indiquer à Good Crypto de sortir, de revendre, lorsque l'EMA courte croise vers le bas l'EMA lente. Et là, ici, vous collerez l'adresse webhook que vous aurez que vous aurez copié sur Good Crypto. C'est vraiment très simple. Je reviens pas dessus parce que je le détaille dans cette vidéo là qui date de janvier 2024. Voilà en gros. Bon, là je donne pas de position daily pour l'instant parce qu'il est un peu tôt. Si je me mets sur les indices, pour ceux qui tradent les indices, bon, faut bien regarder ici où est-ce qu'on est. Voilà, on vient de franchir ici une zone un plus bas weekly, hein, ici. Et évidemment, le dollar, même si vous avez compris maintenant que la corrélation n'est pas toujours négative, et en tout cas négativement parfaite, on voit bien ici hein, que on est, si je mets en 15 minutes, on sort tout juste d'un range dans lequel on est quand même resté tout un moment. Hein. Et ça, c'est un range weekly. Et que pour l'instant, on est venu retravailler un petit peu vers le haut, on est venu retravailler ici une surface d'inefficience. Donc, et que là, pour l'instant, voilà ce que laisse le SP500 par exemple derrière lui, une zone d'equal low. Equal low ici, equal high, et ici relative equal high. Donc, bon, je vois. Moi, mon biais pour la journée, ce serait plutôt qu'on vienne retravailler un petit peu dans cette zone-là, qui est ici un breaker bullish de 15 minutes, pour ensuite aller retitiller ce qui se passe là-haut. Et ça va être en gros à peu près la même dynamique pour le Nasdaq et pour le Dow également. Et pour l'instant, bah, le gold, il nous fait pareil. Là, on est dans une consolidation, mais bon, après ce qui s'est passé, c'est quand même bien normal. Ouais, pour l'instant, c'est quand même bien normal. Donc, soit on peut considérer ici qu'on est sur le début d'un reversal. À ce moment-là, ça va se solder probablement par un mouvement haussier, puis hop, on va vers le bas. Moi, pour l'instant, c'est pas mon biais privilégié, mais bon, on verra bien. Allez, je vous laisse là-dessus. Soyez safe, faites attention à vous et bonne journée.